Bonjour à tous. Je vais essayer d'éviter de vous faire tomber. Donc aujourd'hui, nous allons faire un bilan de ma panda de palette où, eh ben, étonnamment, j'ai bien progressé de façon plutôt simple. Donc je vais vous montrer, je vais essayer d'insérer un petit clip ici pour voir comment se présentait ma palette. Et donc voilà comment elle se présentait. Et donc aujourd'hui, voilà comment elle se présente. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas mal avancé. J'ai pané la teinte Palm Reader. J'ai bien avancé sur le pan de Nutty. Et je sais pas si vous verrez le pan, le beige Shirade. Le beige, je pense que je pannerai le mois prochain. Alors, je vais vous parler rapidement des usages. Donc, celle-ci, j'ai utilisé 23 fois le beige. Donc, à chaque make-up, hein, pratiquement, je mettais mon beige sur la carte sourcilière. Palm Reader, donc là, 23 fois. 18 fois pour cette teinte-là. Donc là, je l'ai vraiment utilisé vraiment pour highlighter. Donc c'est pour ça que ça va relativement vite. Cold Crush 21 fois. Enfin non, c'est Colada. Pardon, Colada, je l'ai utilisé 21 fois. Et on voit à peine un dip. Là, enfin, à peine un creux. Je comprends pourquoi tout le monde dit que c'est très difficile de paner des Colourpop parce que celui-ci, je pense que je vais devoir m'accrocher pour pouvoir le paner et encore plus le finir. Après, je ne me concentre pas sur un point. J'utilise des pinceaux plutôt comme ça, très fluffy et voilà, comme ça je me dis, comme là ici, c'est pareil. Donc une fois que ça va être pané, ça va faire comme ça en fait. Ça va faire des gros pans et pas un petit comme celui-ci où c'était un coin de précision. Donc là, je l'ai utilisé 21 fois. Donc c'est vraiment cette rangée-là où je me suis vraiment focusée. Pratiquement tous les jours, je l'utilisais. Après, effectivement, là, c'était un peu moins. Donc cette teinte-là, non, cette teinte-là, je l'ai utilisée 4 fois. Donc Loli Brunch. Celle-ci, j'ai utilisé 5 fois. Coco Crush. J'ai utilisé également 5 fois Chalier. Après, j'ai utilisé donc la teinte Get Cracking qui est assez poudreuse 4 fois. Celle-ci également 4 fois. Et Nutty, je l'ai un peu plus utilisée 13 fois. Donc je suis assez satisfaite de l'usage que j'en ai fait très naturellement, sans me forcer forcément à utiliser une teinte particulière. J'ai vraiment juste appris à la connaître, donc cette teinte-là est vraiment parfaite pour la transition. Celle-ci, le beige est un petit peu foncé pour moi, mais ça passe très bien. Et ça, en highlight, ça passe tout seul. Donc j'ai également pesé ma palette en début. Donc elle faisait 98 grammes 9. Enfin, elle faisait, pardon, 99 euros, 99 grammes 67. Et aujourd'hui, elle fait 98 grammes 09. Ce qui veut dire que j'ai perdu 1 gramme 58, ce qui représente un pan et demi. Comme si j'aurais fini un pan entier et avec un demi en plus. Donc je pense que c'est plutôt pas mal pour un premier mois. Après, effectivement, il faudra voir dans la durée comment ça se passe une fois que j'aurai fini mon beige. Donc je pense que le prochain creux que je vais avoir, enfin un pan que je vais avoir, donc c'est-à-dire on va voir l'intérieur, ça va être celui-ci. Celui-ci, je pense qu'il va pas être loin d'être fini le mois prochain. Donc ce sera mon première fois que je finirai une ombre à bon pierre dans une palette. Ça m'est jamais arrivé. Celle-ci, il faudra que je m'accroche, hein. Je pense que j'en ai au moins pendant au moins 2 ou 3 mois. Et les autres, je sais pas du tout vraiment. Celle-ci, je pense que je vais continuer tranquillement à l'utiliser vraiment pour simplement foncer mon coin externe.
Ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre des teintes un peu spéciales, un peu lumineuses et juste utiliser, celui-ci, celui-ci et celui-ci et puis, en pop-up, la teinte lumineuse. Donc c'est pour ça que j'ai un peu plus utilisé parce que ce fard-là, c'est vraiment le teint enfin pour moi, c'est parfait pour ma transition directement. Donc voilà comment, se présente, cette Planet Palette qui se présente plutôt de bon augure. Je suis assez contente. Alors après effectivement c'est le 1er mois. Je sais que, vers août ou juillet, on commence à être un petit peu fatigué, donc je verrai bien ce que ça donne. Sachant qu'après souvent c'est ceux qu'on aime moins et je pense avoir identifié c'est celle-ci, que j'aime un peu moins parce elle est assez poudreuse. Donc on verra bien et celle-ci est un peu chaude pour moi, mais bon, on trouvera bien une façon, une astuce. Et comme je dis, moi, c'est vraiment pour voir ce que ça donne. Sincèrement, je pense vraiment facilement finir ces fards-là, ce fard-là aussi, parce qu'il passe parfait. Et celui-ci, je pense que je vais bien l'entamer, mais je vais pas forcément finir le reste. On verra. On verra ce que ça donne. Si je les creuse, bah, je les creuserai, ça serait génial. Si je les finis, ça sera encore mieux, mais je vais pas me mettre la pression à utiliser que cette palette pour pouvoir le faire. Donc, mon objectif, bah, c'est de paner celui-ci, de continuer à l'utiliser tous les jours. Peut-être de bien presque finir celle-ci. Et le reste, bah, je continue à travailler comme je fais. Ça me correspond totalement. Vous avez vu hier, effectivement, que j'utilise chaque palette, chaque fard. Et entre les nouvelles palettes que j'ai finies, et ben, j'utilise celle-ci, en fait. Donc c'est pour ça que ces fards-là, ces fards ici, là, j'utilise pas spécialement. J'ai eu 4 palettes, enfin j'ai eu une intersection de 4 ou 5 palettes, donc bah, j'ai utilisé celle-ci pour faire des looks. Et puis bah, le reste, j'utilise tout le temps, quoi. Donc voilà. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aurais pas besoin de couper, donc ça c'est plutôt cool pour l'éditer. Et puis on se retrouve donc demain pour de nouvelles aventures avec un jour une palette comme d'habitude. Voilà, bah, je vous remercie en tout cas pour m'avoir regardé. Et puis bah, je vous souhaite à très vite dans de prochaines aventures. Surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye bye.